Bonsoir et bienvenue pour cette soirée consacrée au problème du pillage et du patrimoine mondial en danger. Nous allons ce soir voir tout d'abord deux films et ensuite nous aurons une table ronde sur le sujet. Donc le premier film de ce soir, Enam el-Dom, c'est un film qui nous vient d'Iran, qui a été réalisé par Mohamed Ebani, un Iranien, sur le problème des dégradations qui sont commises sur les monuments en Iran. این زن نمیدونست که از بیماری مهلکی رنج میبره که نامش واندالیسم. Alors après ce voyage en Iran, nous passons un film dont son nom indique son contenu, Les trésors tombent des armes. C'est un film allemand qui a été réalisé par deux journalistes d'investigation sur le problème du pillage actuel qu'il y a en Syrie et en Afghanistan. Des trésors inestimables, vieux de plusieurs millénaires. Des pilleurs de tombes s'en emparent pour les vendre. Afghanistan, Égypte, Irak. Dans ces pays, des antiquités sont déterrées et vendues en toute illégalité dans des pays occidentaux. Et cet argent sert à financer la guerre. Des groupes rebelles échangent des antiquités contre des armes. Quand on voit la destruction de son pays, ça fait très mal au cœur. Et ces trésors archéologiques issus de fouilles sauvages finissent souvent en Europe. De riches collectionneurs à Paris, Londres ou Munich n'hésitent pas à délier leur bourse pour acquérir ces objets rarissimes. D'un côté, vous avez un pays dont le sous-sol regorge de richesses. Et de l'autre, une population pauvre, un pays pauvre. Si les autorités n'administrent pas bien un pays, la corruption est généralisée et le gouvernement est faible. Alors, tous les ingrédients sont réunis pour que les sites archéologiques soient l'objet de fouilles clandestines. On a réuni quelques personnes autour de cette table. Je vous présente tout d'abord Karine Simoins, qui est de l'Office fédéral de la culture, Marc-André Liman, qui est l'ancien conservateur du musée d'art et d'histoire de Genève, partie archéologique, qui est aussi expert fédéral pour les douanes suisses, et Denis Jonecamp, à côté de moi, qui est archéologue, chargé de cours à l'Université de Genève, et qui a fouillé en Syrie jusqu'en 2011. Je dois dire qu'après le deuxième film que nous avons vu ce soir, je ne sais pas très bien ce qui reste à dire, parce qu'il a extrêmement bien présenté la situation, en parlant probablement un peu plus de l'Afghanistan que de la Syrie, mais les mécanismes qui sont à l'œuvre sont exactement les mêmes. Il y a toujours eu en Syrie et dans l'ensemble des pays du Proche-Orient du pillage à petite ou moyenne échelle sur des sites isolés, peu surveillés, parfois sur des grands sites aussi avec des bandes plus organisées. Mais depuis le début de la guerre civile, les activités de pillage ont pris une ampleur beaucoup plus grande, tout simplement en raison de l'effondrement de l'État et de l'absence de surveillance sur les sites d'une part, et ensuite puisque le résultat de fouilles illégales permet de gagner aussi, comme le montrait très bien le film, énormément d'argent. Je passe maintenant la parole à Marc-André. Qu'en est-il de ces pièces une fois qu'elles sortent du pays ? C'est l'affaire du rocher de Sisyphe. C'est un peu l'impression qui vient, car ce film est cruellement exact, celui que nous venons de voir, et donc on voit ce patrimoine s'enfuir en courant. Il faut quand même reconnaître que l'Occident, et il faut le prendre dans ce sens-là, a une responsabilité très large dans ce qui se passe dans ces pays en guerre, puisque vous le savez, au fond, l'antique est partie constitutive de notre histoire européenne. Au-delà de ce
Constat aussi que le nombre de collectionneurs, qui était de l'ordre de 450 000 juste après la Deuxième Guerre mondiale, est estimé actuellement, et toutes collections confondues, donc on ne parle pas que d'archéologie, à environ 70 millions de collectionneurs sur la planète. Vous voyez que la demande n'est pas près de diminuer. Le résultat, Denis vous l'a dit, c'est un véritable aspirateur qui est en train de liquider le patrimoine. On l'a vu en Syrie, on l'a vu en Afghanistan, mais en réalité le problème est mondial. Donc moi je travaille, donc je suis pas archéologue, un peu de cœur mais pas de profession, je suis juriste et je travaille pour le service en transfert international des biens culturels qui est à l'Office fédéral de la culture et qui est une des conséquences positives de la mise en place de la loi sur le transfert international des biens culturels qui depuis 2005 pénalise en fait l'importation, l'exportation et la vente, courtage, prêt, etc. de biens qui auraient pu être volés ou pillés. On met en place des systèmes pour faire de plus en plus de contrôles et puis montrer qu'on est présent. Finalement, ça paraît pas beaucoup au final, mais je pense que c'est une manière au moins de rendre, un effet dissuasif, disons, sur ce marché noir qui effectivement sera peut-être impossible à éradiquer complètement. Et c'est vrai que la position de la Suisse a beaucoup évolué ces dernières années. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'essayer de convaincre les intouchables, comme le disait monsieur, et les collectionneurs, surtout que les objets antiques, les objets archéologiques ne sont pas des objets de collection comme des timbres-poste ou autre chose, des simples objets spéculatifs. Et ça, je crois qu'il faut faire évoluer les mentalités et c'est le plus difficile.